L'un des mots qui définit le mieux l'année 2020 est pandémie, car il désigne une épidémie qui touche le monde entier. Effectivement, à travers les continents, le Covid-19 a affecté tous les aspects de notre vie, laissant apparaître des comportements étranges, notamment l'achat en masse de papier toilette. L'humanité a aussi appris à vivre confinée, avec les écrans pour seule ouverture sur le monde. École à domicile, travail à domicile, mais également vie sociale par caméras interposées. L'isolement a durement frappé les personnes vivant dans les maisons de retraite. Les visites initialement interdites ont finalement pu être autorisées grâce à des solutions innovantes. Le confinement a aussi déclenché un élan de solidarité, avec des applaudissements chaque soir pour soutenir et remercier le personnel soignant en première ligne face au Covid-19. Partout dans le monde, notamment à New York, l'un des épicentres de la pandémie, les soignants ayant mis leur vie en danger ont été acclamés pendant la crise. Le masque a aussi marqué l'année 2020 et devrait encore faire couler beaucoup d'encre. L'OMS indiquait au début de la pandémie que seul le personnel soignant en avait l'utilité. Depuis, le ton a changé et le masque s'est démocratisé, devenant un objet de protection indispensable. Les recherches scientifiques ont permis progressivement d'en savoir plus sur la propagation du coronavirus dans l'air. L'homme a dû apprendre à maintenir une distanciation sociale, allant jusqu'à changer sa façon de saluer. La bise et les poignées de main ont disparu, remplacées par le contact avec les coudes, comme ici lors d'un sommet européen. Mais ces mesures prises par les gouvernements n'ont pas toujours fait l'unanimité. Des protestations ont éclaté aux quatre coins du monde. Anti-vaccins, anti-masques, sceptiques du Covid, extrême droite, théoriciens du complot. Des citoyens sont descendus par milliers dans les rues pour réclamer plus de liberté. Les couvre-feux et les confinements ont également conduit à la fermeture des cafés, des restaurants, des bars, des hôtels et des magasins considérés comme non essentiels. Cinéma, théâtre et salles de sport ont aussi été frappés de plein fouet. Beaucoup craignent pour leur survie. Dans la ville française de Lyon, des commerçants sont sortis dans la rue pour réclamer le droit de travailler. Si les vaccins se révèlent être efficaces et sans risque, un retour à la normale est envisageable à l'hiver 2021, ce qui permettrait de passer des fêtes de fin d'année traditionnelles comme avant.